version et tout ce qui pouvait les préparer à une mission inconnue. Les missions les plus souvent réussies par le SOE étaient les déraillements de trains. En 1942, une équipe de saboteurs polonais avait ordre de faire dérailler un rapide. Les charges furent mises en place et le résultat de l'explosion fut la mort de 430 Allemands. Ce fut un triomphe stupéfiant. Nous avions à présent réuni pas mal de renseignements sur le Führerzug, le train spécial dans lequel se déplaçait Hitler à travers l'Allemagne. Les dates de ses déplacements, ses parcours, ses sécurités. Nous savions même par qui le ménage était fait, par des Françaises prisonnières de guerre. Le Führerzug est décrit aujourd'hui comme étant d'un violet sale ou bleu très foncé. La vitesse de ce Führerzug varie de 90 à 120 km/h. En Allemagne, le réseau ferré est relativement peu surveillé par la police militaire et ni les ponts ni les tunnels ne sont fortement gardés. Nous possédions donc des renseignements sur le train d'Hitler et nous avions aussi l'expérience du sabotage. De ce fait, il était envisageable de programmer l'assassinat du Führer pendant l'un de ses voyages. L'heure était également venue pour moi de cesser de me poser des questions et de me lancer dans des actions réellement concrètes. Les lignes allemandes avaient été enfoncées en Normandie et la route de Paris était grande ouverte. L'armée rouge progressait vers Varsovie. La machine de guerre nazie chancelait. L'opération Foxley pouvait peut-être la faire basculer. Faire sauter son train, c'est la meilleure des solutions. Nous savons de façon certaine qu'Hitler fait régulièrement le voyage depuis Berlin jusqu'à la gare la plus proche du Berghof, qui se trouve être Salzbourg. Nous savons que la sécurité du train est prévenue 2 ou 3 heures à l'avance et 20 minutes pour ce qui est de la gare. Nous n'avons pas accès à ce genre d'informations. Comment? Ben si. On peut les avoir dans les cafés grâce aux Françaises qui s'occupent des trains. Vous pouvez avoir ces renseignements? Oui. Il suffit de sortir avec elles, on doit pouvoir arriver à les faire parler. Ensuite, l'homme chargé du sabotage, déguisé en chef de gare ou en officier de police, devrait réussir à poser facilement ses charges et à détruire le train quand il rentre dans un tunnel. Et comment peut-on être sûr qu'Hitler est à bord du train? Selon vous... Est-ce que vous pouvez arrêter ça? Vous venez de dire que les gares n'étaient prévenues que quelques minutes avant le passage. Et même si nous avions des hommes en place, ce qui n'est pas le cas, mais je vous il jure... serait déjà trop tard. Les horaires sont toujours transmis en code que nous n'aurons pas le temps de décrypter. Nous n'avons aucun agent dans cette zone et nous savons que les résistants allemands sont devenus quantité négligeable. Et le plus important, la seule et unique chose dont nous soyons certains, c'est qu'Hitler est très imprévisible. Il change d'avis à la dernière minute, ne sacrifiant jamais à la routine. Dans ce cas, nous avons le plan B. Qui est ? Le saboteur pourrait attendre à la gare avec une serviette bourrée d'explosifs et la lancer sous les roues du train au moment où il passerait. Cela dit, le saboteur devrait être prêt à affronter les éventuelles conséquences. Ce sont des êtres humains, monsieur. Je suis sûr qu'on peut en trouver parmi les prisonniers allemands ou autrichiens qui auront suffisamment de haine envers Hitler. Et qui seront prêts à affronter une mort certaine ? Oui. Ça peut mettre en danger les contacts qui sont en place. Et alors ? Les contacts que nous avons aujourd'hui devraient déterminer la reconstruction de l'Allemagne après la guerre. On n'en est pas là. Cela dit, ce n'est pas à négliger. Il faut finir cette guerre d'urgence. Oui, mais il faut la finir proprement. C'est votre discours, ça ? Que voulez-vous dire ? Ah, j'ai peut-être oublié de vous informer de quelque chose. Je me réfère à une note du Foreign Office arrivée chez nous il y a 2 jours. Je cite. Nous pouvons affirmer de façon définitive que les choses sont bien mieux aujourd'hui qu'elles ne l'auraient été si le complot perpétré le 20 juillet avait réussi et qu'Hitler avait pu être assassiné. C'est pour ça que vous avez filé à votre réunion l'autre jour, n'est-ce pas ? Non, pas du tout. Soyez franche.
Mademoiselle Cascart, pourriez-vous répondre par oui ou par non? En tant qu'officier du renseignement, on vous a demandé de nous fournir des informations. Oui, monsieur. En tant qu'officier du renseignement, vous ne travaillez pas pour le SOE, mais pour le SIS. Oui, monsieur. Y aurait-il conflit d'intérêts? Il ne doit pas y en avoir. Vous aurait-on demandé de freiner cette opération depuis la bombe de Stauffenberg? Vous êtes en train de concevoir un plan qui doit être effectué de façon minutieuse. Il y a des considérations stratégiques de la plus haute importance qui interfèrent dans votre plan, et je suis là pour m'assurer que vous en avez pris conscience. Votre projet ne doit pas être inadapté, car il y a plus de choses en jeu que cette simple opération. Merci, mademoiselle Cascart. Sandra, veuillez ajouter les informations que nous avons concernant le Führerzug et ses déplacements sont loin d'être assez complètes et précises. Une vérification au dernier moment par les saboteurs ou leur chef est recommandée. Nous sommes en présence d'un officier d'état-major qui entend différents sons de cloche au sein même de l'organisation et qui en arrive à se dire « Eh bien, peut-être qu'on pourrait faire comme si » ou bien « Ah ben non, j'ai lu ça, alors il vaudrait mieux faire comme ça ». Non mais vous imaginez un agent qui attendrait sur un quai de gare avec une bombe sur lui qu'il a soit déjà programmée, soit qu'il doit amorcer à l'endroit où le train ralentit en vibrant et descend à je ne sais quelle vitesse pour finalement la lancer pour détruire les voies et le faire dérailler ou encore la faire exploser sous le wagon d'Hitler. Ce serait absolument dingue. Les comptes rendus étaient soumis à mon patron, Thornley. Et les bruits de couloir indiquaient qu'il ne se laissait pas impressionner. Mais il y avait un fossé énorme entre la prévision et la réalisation d'une opération. Le projet du train n'était plus d'actualité, mais juste une éventualité d'action. Il y avait d'autres solutions pour assassiner Hitler. Il fallait que j'en trouve une. Le principal mérite de celui-ci est qu'il n'y a aucun antidote. Vous le prenez et vous êtes mort. Tout le monde connaît l'anthrax, le cyanure, la toxine botulique et quelques autres. Tous disponibles, testés et essayés. Mais si une dose suffisante de ce merveilleux petit génie est ingérée, elle est aussitôt fatale. Il n'a ni goût ni odeur et il n'affecte en rien les eaux plates ou gazeuses. Montrez-moi. Tout de suite. Rien du tout. Le thé. Oui, mais avec du lait. Il en met toujours dans son thé. Je connais la personne ? Ça m'étonnerait. Il n'en saura rien. Le poison était peut-être la meilleure solution. La nourriture d'Hitler était fournie par des fermes allemandes où tout était surveillé et goûté. Mais à bord du train, on s'approvisionnait en eau dans les gares sans qu'elle soit contrôlée. Il y avait une faille dans la sécurité. Agir sur l'eau qui sert pour la cuisson et la boisson est le seul moyen clandestin que nous envisageons et qui s'offre à nous. Il aurait été possible pour un agent de verser de nuit le produit dans le réservoir du wagon sous forme d'une puissante solution, qui, le balancement du train aidant, se serait dilué. La solution de l'eau était intéressante car elle pouvait être menée à bien par une seule personne de l'intérieur. Ouais. Cela dit, elle engendrait aussi tout un tas de problèmes dans la mesure où il fallait infiltrer l'équipe de protection rapprochée, ce qui, à mon avis, était pratiquement impossible. Ou alors, il fallait empoisonner l'eau très en amont, ce qui entraînait des recherches particulièrement précises, de longues périodes passées sur le terrain. Et avait-on encore les moyens de mettre en place quelqu'un 6 mois avant pour empoisonner l'eau ?